Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler en effet de stratégie de croissance, de développement de business. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ralph Remy. C'est écrit sur son t-shirt, cofondateur d'Achille. Alors, Ralph, ouais, je voulais mettre des slides, mais on va peut-être les mettre en même temps. Ralph, vous avez cofondé Achille en 2020. Vous êtes un assureur avec un agrément d'assurance, un vrai. Et vous avez réalisé fin 2025 240 millions d'euros de primes. Vous avez passé le cap des 800 000 contrats en portefeuille. Et vous êtes un peu sur tous les fronts. Donc à la fois le B2C, le B2B2C, la France, l'international, et puis vous êtes un champion de l'InsurTech aujourd'hui, et vous êtes même Big Corp aussi. Vous goûtez aujourd'hui 60 talents, comme on dit les talents d'Achille. Et donc déjà merci beaucoup Ralph d'être avec nous cet après-midi pour nos 15 minutes qui vont être très flash et très... on va essayer d'être très concis. Et donc on va échanger sur votre modèle. Vous voyez les chiffres là, votre stratégie de croissance, les leviers, et puis un peu comprendre les secrets. Quels sont les secrets et surtout le rôle de l'IA, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, le rôle de l'IA au service et au cœur de cette stratégie d'Achille. Alors déjà, Ralph, quel est votre modèle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous êtes plutôt connu comme un acteur en fait, du B2B2C, mais finalement, non, pas que. Ok, merci Nelly. Donc, je me présente, Ralph Remy, Achille. Donc, c'est quoi le modèle d'Achille aujourd'hui? Les gens nous connaissent plutôt sur le modèle B2C, sur le site achille.com. Mais ça, c'est 50% de notre activité. 50% en nombre de contrats et 50% un peu plus, un peu moins en chiffre d'affaires. Donc, en B2C, on a 6 produits. Auto, habitation, santé, chien-chat, PNO, RC Pro et scolaire, ça fait plus que 6. Et en B2B2C, on en a 73. Donc en tout, on a 79 produits. Et qu'est-ce que c'est du B2B2C? C'est qu'aujourd'hui, on dit qu'on est assureur un vrai. Alors moi, je me fais engueuler quand je dis qu'on est un vrai assureur, parce qu'on me dit si tu dis que tu es un vrai, c'est que tu avais peur d'être un faux. Donc on a un agrément, on est assureur depuis mai 2021. Et aujourd'hui, des courtiers, des compagnies, des mutuelles, des grossistes, plein de gens viennent nous voir et nous demandent de fabriquer des produits. Et donc on fabrique des produits pour compte de tiers qui sont distribués par d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre aujourd'hui quelle est votre stratégie de croissance et quels sont ces leviers, ces grands piliers, sur quoi vous appuyez. Alors, stratégie de croissance, 240 millions en 4 ans, c'est pas mal. Comment on a arrivé à faire ça? On a cette chance, par rapport à beaucoup de personnes dans cette salle, nous, on a démarré avec un outil vierge et from scratch. Donc, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir du legacy, de ne pas avoir 10 systèmes d'information. Donc, je reste assez humble avec ça. On a commencé dès le départ avec des technos innovantes et neuves. Et donc, ça nous a permis de développer ce qu'on voulait faire. Chose importante, dès le premier jour de la création, la stratégie était la même. B2C, B2B, multi-développement, multi-produits et autres. Donc, on ne sait pas, au bout d'un moment, on se dit, mince, on a oublié de faire ci, on a oublié de faire ça. C'était pensé déjà dès le départ. Nos produits sont 100% paramétrables. Et ils sont natifs IA. Et chose importante, on existe depuis 4 ans et demi. J'ai déjà changé mon Slack technique 2 fois. Ça fait rêver beaucoup de personnes dans la salle qui n'ont pas réussi à la changer en 50 ans. Moi, au bout de 4 ans, je trouvais qu'on n'était pas assez innovant alors qu'on était déjà très innovant. Et on a changé notre Slack technique. Donc, ne jamais se croire arrivé quand on n'est pas arrivé, ne jamais croire qu'on a la meilleure tech, ne jamais croire qu'on est au bout, et on a toujours un petit jeune qui vient et qui nous challenge, et donc on change souvent nos outils. Un point important, c'est justement, on va y revenir, c'est les choix structurants en fait, qui sous-tendent ce développement. Vous avez commencé à parler de la partie tech. Et comment on fait pour avoir une si rapide et si énorme croissance de zéro il y a très peu d'années en fait. Et on a envie de savoir ces secrets. Et notamment, donc, on va zoomer vraiment sur la tech, qui est un des gros sujets. Et vous aimez dire que vous êtes un assureur qui a de la tech. Ouais.
et non pas une InsurTech. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de la tech d'Achille? Oui, donc je vais reprendre cette phrase-là. Moi, je suis assureur depuis longtemps, de père en fils, de frère en frère. Donc, je suis à fond dans l'assurance. Et donc, j'ai pas fait de l'assurance parce que c'est là où il y avait de l'argent. Je fais de l'assurance, c'était mon métier. Et j'ai eu cette chance de commencer par faire de l'assurance quand j'étais jeune, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, j'ai fait pas mal de tech. Et ensuite, je suis revenu pour faire et de la tech et de l'assurance. Donc, c'est quoi de la tech dans une compagnie d'assurance comme la nôtre? En 2026, c'est des évidences. Qui ne sont peut-être pas pour certains, mais qui sont pour nous. Chez nous, tout est 100% paramétrable. C'est-à-dire que quand je vais voir des confrères qui me disent « Moi, j'ai dépensé 200 millions pour faire un outil qui fait que de la prévoyance », moi, mes outils ne sont pas faits pour un produit, ils sont faits pour l'ensemble des produits. Donc, pourquoi on a lancé 79 produits en moins de 4 ans? C'est que l'outil, il est paramétrable pour faire autant de produits qu'on veut. Donc, tout est pensé paramétrable. Chez nous, le fichier Excel est interdit. Si on te posait la question 2 fois et qui sait que ton outil n'est pas bon et que tu n'as pas pu le faire, et comment on a fait 240 millions en si peu de temps pour intégrer un produit avec le B2C. Quand les partenaires venaient nous voir, on mettait 1 mois, 2 mois, et maintenant, avec notre nouveau système de marque blanche, on mettra 10 secondes pour intégrer un nouveau partenaire. Là où les autres mettaient 10 mois, 18 mois. Et post-Covid, quand on a cru que le monde allait s'effondrer, 10 mois, 12 mois dans la vie d'une entreprise, c'est beaucoup. Donc quand vous lui dites, moi en 2 mois, je te livre ce que tu m'as demandé, ils préfèrent travailler avec toi, même s'ils ne te connaissent pas. Parce que clairement, Achille, c'est rien du tout, on est des minus. Et des gens qui se disent, je vais donner mon produit à Achille alors que j'aurais pu le donner à des gens bien plus gros. Mais aujourd'hui, je pense que la rapidité et la flexibilité l'emportent sur bien plus de choses que ça. Et pareil, on va dépasser les 1 million d'assurés. C'était 800 000 il n'y a pas longtemps, quand on s'est parlé. 800 000 contrats. Oui, et assurés, donc 1 million d'assurés. On a un peu plus d'1 million d'assurés. En fait, j'essaye de compter comme tout le monde. Quand on a des contrats, il y a plusieurs assurés sur le contrat. Donc, si je le fais, j'ai beaucoup plus d'1 million d'assurés. Voilà. Et donc, des gens nous font confiance alors qu'ils ne nous connaissent pas. Et quand j'ai commencé dans ma carrière, si vous étiez ni AXA, ni Allianz, ni Generali, les gens ne voulaient pas s'assurer chez vous. Aujourd'hui, vous êtes Achille, personne ne vous connaît, ils viennent parce que le process est fluide, c'est en un pouce et on a l'attestation immédiate. Et justement, donc aujourd'hui, on parle d'IA beaucoup, depuis ce matin. Et donc, on va continuer, on va vraiment focaliser là-dessus. Comment, chez Achille, l'IA est vraiment au cœur, on va dire, de la stratégie et à tous les étages de cette, fusée qui est Achille. Et on l'a vu, c'est de la souscription à la gestion des contrats, la gestion des sinistres, en passant par le pilotage, c'est un peu partout. Est-ce qu'on peut avoir des exemples assez concrets de ce qui est mis en œuvre en termes d'IA? Parce que c'est depuis ce matin, on cherche des exemples pour les ramener chez nous et les mettre en œuvre. Donc je vais vous sur la souscription, par exemple, je sais qu'il y a des choses intéressantes. Vous ne les ramènerez pas chez vous, mais je vais vous en parler. Oui, l'IA, il est au cœur de notre métier. Achille, c'est 60 personnes. 60 personnes, 79 produits, 240 millions d'euros de primes. C'est pas beaucoup de monde. Et si on n'avait pas des outils puissants pour le faire, on n'y arriverait pas. Et donc, on a l'IA dans la finance. C'est aujourd'hui notre outil de la finance d'Achille. 240 millions, c'est 2 personnes et demie. Compta gêné, compta assurantiel, tout, c'est 2 personnes et demie. L'actuariat, 79 produits, c'est 4 personnes. Et la data, c'est 8 personnes. Donc, le plus gros service de chez Achille, c'est la data. On a une chose la plus importante, c'est qu'on fait tout nous-mêmes, sauf quand les gens sont meilleurs. Et moi, j'ai fait un sans faute. J'ai 100% de mes prestataires qui sont dans la salle, puisque j'en ai qu'un. C'est Frédéric de Quality, qui est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec l'IA et avec Quality? Par exemple, dans notre souscription, 100% de nos appels téléphoniques sont écoutés, ils sont scrutés, ils sont analysés, et le lendemain, le conseiller reçoit un rapport pour lui dire « tu as 97, peut-être sur 100, tu as 16 sur 100, tu as 17 sur 100, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune ». Et ça permet aussi d'assurer la conformité, c'est ça? C'est 100% sur la conformité. Voilà. Donc nous, quand vous êtes une jeune compagnie d'assurance, la CPR vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Ils viennent vous voir souvent, 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 souvent. Et donc, on fait attention, attention, attention. Donc on a ces outils-là pour contrôler. On a de l'IA dans nos sinistres. Donc
Je suis un bon élève de ce qu'on a vu là tout à l'heure. On fait pratiquement tout ce qui a marqué là-dessus. On a de l'OCR sur l'ensemble de nos documents. En chien-chat, vous prenez une photo de votre feuille de soins. En 1 seconde, je peux vous payer votre sinistre. On va regarder est-ce que le contrat existe, est-ce que la garantie existe, est-ce que le plafond a été atteint, est-ce que le vétérinaire existe, parce que on a beaucoup de feuilles de soins avec des faux vétérinaires. Est-ce que le médicament qui a été prescrit, c'est pour un chien et pas pour un cheval? Voilà, on regarde tout ça. On a des centaines et des centaines de contrôles. Et à la fin, moi j'adore, on a vert, orange, rouge. Vert, on paye tout de suite. Orange, on surveille. Et rouge, identifié comme des fraudes. Et ça, on l'a dans la gestion avec nos partenaires B2B2C. On a un outil qui s'appelle Dimeter, et là, qui est très important pour nous. Ça, c'est pour le pilotage avec les partenaires, Voilà. tout le suivi. Donc Voilà. ça, c'est automatisé aussi. Tout est automatisé aujourd'hui et 79 partenaires. On a des modes de précompte, pas précompte, linéaire. Pour ceux qui savent, c'est très 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 compliqué à suivre. Et on a mis des outils qui sont tripartis, qui font la relation entre l'assureur, le courtier et le réassureur. Et tout est IAtisé et contrôlé. Donc de l'IA à tous les étages. Pour finir cet entretien, Ralph, une ambition, ce matin on disait sky is the limit, est-ce que ça peut s'appliquer, les prochaines étapes, l'ambition pour Achille, les grands projets, il y a de l'international, il y a des rapprochements, du M&A, des levées de fonds. Qui a-t-il là, demain pour Achille? Il y a tout ça. Oui, tout ça. Non, moi, comme disait un président bien connu, si j'avais su ça, j'aurais signé tout de suite. On ne s'attendait pas à une croissance aussi forte. On est très content de ce qu'on a fait. C'est pas vrai qu'on s'y attendait pas. C'est que le BP qu'on a donné il y a 4 ans, il se respecte à 5 ou 6% près de ce qu'on a donné à nos investisseurs. Donc, ils sont plutôt contents. On a levé 30 millions d'euros. On en a dépensé 8. Et à fin 2025, j'aurai remboursé 100% de mes dépenses parce que la boîte est rentable et on va faire un résultat qui est plus qu'inattendu et on va rembourser tous nos investissements. Donc on a réussi à créer 800 000 contrats, des outils propriétaires et ainsi de suite en s'autofinançant pratiquement. Donc la suite, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps sans argent. Même si on n'en a pas forcément besoin, si on veut faire beaucoup plus, il va falloir un peu d'argent. On est regardé par des gens. Une levée, un rapprochement? Ça se discute. Je minaude. Il y a des gens qui viennent nous voir. Et moi, comme je suis quelqu'un de très poli, je discute avec eux. Voilà, c'est bien dit. C'est un appel dans la salle. Non, il n'y a pas besoin d'appel. Aujourd'hui, on discute. La suite, elle se fera. Moi, j'ai créé Achille parce que j'aime l'assurance. J'aime la France et j'aime l'assurance et j'ai envie que ça bouge. Donc j'espère qu'on fera bouger l'assurance en France et que ça sera avec un acteur français qu'on fera ça. Avec mes petits moyens, je ne vais pas pouvoir le faire bouger très longtemps. C'est bien ce qu'on a fait, mais je suis lucide. On est des nains, on est tout petits et on vient bousculer les choses. Mais il y a tellement d'acteurs meilleurs que nous, plus riches que nous, plus forts que nous, qu'on pourrait aider. Et maintenant, moi j'aime bien prouver ce que je sais faire avant de dire qu'on sait le faire. Je pense qu'on a prouvé qu'on sait le faire. Maintenant, on va le faire avec d'autres. Et peut-être juste pour finir, voilà, l'international, il y a déjà plusieurs pays. Et il y a d'autres ambitions? Ouais, on a lancé Italie, Espagne, Portugal, Pologne. On a des sollicitations en Grèce, dans plein de pays. On les lance au fur et à mesure. C'est du LPS, donc on n'a pas pris des bureaux dans toutes les grandes villes et dépensé des millions d'euros. Pour l'instant, on le fait à distance, géré par la France. Donc oui, l'international est important. Aujourd'hui, dans notre chiffre d'affaires, c'est à peine 5-10%. Et à terme, ça deviendra un peu plus. Peut-être un petit mot de la fin sur la devise d'Achille ou, je sais pas, avec les 60 talents ou sur l'IA, enfin, une petite phrase, une petite accroche pour nous sur nos limites. Non, franchement, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Voilà, c'est une bonne punchline. Et on est content de le faire. Et puis, je suis très, 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 très fier de mes Achilleurs et merci à eux. Ouais. Bravo Ralph. Bravo, merci. Merci. Merci.